Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes en Europe, au Canada ou encore aux États-Unis, j'ai une opportunité incroyable à vous présenter. Il s'agit de Linfy, qui est l'application parfaite qui vous permet d'envoyer de l'argent dans des pays d'Afrique comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. C'est simple, sans frais d'envoi et les taux de change sont excellents. En plus, l'argent est directement déposé sur le compte Mobile Money du bénéficiaire. Avec le code de parrainage la nuit, vous obtenez 10 € de bonus sur votre première transaction de 50 € ou plus. Alors n'hésitez pas. Téléchargez vite l'application avec le lien disponible dans la description de la vidéo. Dis la famille, ici le commando KS Bloom aka Allumer la lumière. Je salue les disciples. Mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit et je suis dans la nuit. KS Bloom, bonne arrivée. Merci, merci. Ça fait plaisir de t'avoir. J'ai toujours voulu avoir un chrétien dans la nuit. On n'a jamais eu. On a eu des spiritualistes, des prêtres vaudous et tout ça. Ah, mais ça fait plaisir parce que normalement la lumière même là, c'est dans les ténèbres que ça éclaire, mon frère. Donc je suis honoré d'être là. Franchement, moi je suis là et j'ai plein de questions pour toi. Ah oui. Tu sais, la première question c'est comment on devient KS Bloom? Comment on devient KS Bloom? Mon gars, il faut te raconter mon témoignage. Vas-y, dis-moi, justement, ça m'intéresse, moi. Et on devient KS Bloom après sa conversion, après sa rencontre avec Jésus le 9 octobre 2017. Je venais de mon dernier gasoil. C'est parce que je suis né un 8 octobre. Donc, le 8 octobre, c'était mon anniversaire. Et donc, j'étais avec mes gars. Je suis allé faire le dernier chill. Enfin, je ne savais pas que c'était le dernier chill. Et quand je me réveille le lendemain, après avoir dessoulé, c'est là que je donne ma vie à Jésus après une discussion avec mon oncle. Voilà, en 2017. Tu sais, il y a un truc qui se passe généralement. Quand on rencontre nos vrais gars dans la rue, hier, on était en plein chill, on s'est bourré la queue, C'est on a ça, failli se faire renverser par les voitures, c'est ça. on rentre à la maison, et le matin, le gars vient me parler, il dit, gars, ton ta vie à Jésus. C'est Et on se dit, exactement ce qui s'est passé. tu racontes quoi? C'est exactement ce qui s'est passé ouais, avec mes gars du quartier. Parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis allé chercher mon gars avec qui je faisais les faux trucs. Tu sais, il y a toujours voilà, un ami, un assaut dans le sale. Un bot. Aïe, aïe. Donc là, moi, je vais rejoindre mon gars. Il s'appelle Benji. Big up à lui au passage. Quand j'ai dit, le même soir, je donne ma vie à Jésus, j'ai dit, mon ami, moi, j'ai donné ma vie à Jésus, il faut changer de vie aussi. Voilà, parce que nous, on était dans les faux trucs. J'étais au jardin avec quelques de mes gars aussi. Ils ont commencé à se moquer de moi, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru parce que, bon, c'était le même jour, tu t'imagines un peu. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. On va voir. Bon, voilà, nous, quelques années après, je pense qu'ils sont très fiers. Mais sur le coup, ils n'ont pas cru, hein. Ils n'ont pas cru parce que c'est lui qui venait leur parler de Jésus, là. Ça ne pouvait pas passer dans leur tête. Non, mais tu sais, en même temps, quand on parle de donner sa vie à Jésus, tu es d'accord que c'est pas, je sais pas, c'est pas concret, puisqu'elle a failli, on a tiré, deux matins, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Bon, c'est un peu concret quand même, hein. C'est concret dans le sens où... Mais en fait, ce qui est un peu drôle, c'est que hier, on était dans un truc comme tu dis là. Aujourd'hui, toi, tu viens nous parler de Jésus. Toi, tu dis à quel souci, tu vois? Il y a ce côté où il faut laisser le temps aux gens de voir, tu vois, les fruits de ta nouvelle naissance. Et c'est après que mes amis ont commencé à comprendre parce que je me suis coiffé après, des jours après, je me suis coiffé. Alors que de base, on connaissait mon amour pour les cheveux. Donc, quand ils m'ont vu me coiffer au quartier, ça a fait tiquer quoi. Ah, c'est que Joe. On dirait que l'affaire là, c'est truc, hein. Voilà. Donc, mais après, ils ont su. Ils ont su quand ils ont vu mes sorties sur les réseaux. Ils m'ont vu, on me voyait plus à l'ego, ils fumaient plus, ils étaient dans mon coin. C'était devenu un peu bizarre, ouais. Voilà, donc ils ont capté que, ouais, c'est que cette fois-ci là, on dirait que ce qu'il a dit là, il est sérieux dans son truc. C'était quoi le déclic? Bah, c'est comme j'ai dit là, le déclic, tu sais, à un moment donné de la vie, tu es fatigué, hein, voilà, comme on est un peu en détente ce soir là,
veux pas rentrer dans trop de trucs bibliques. Non, vas-y, Ouais. non, mais moi, tu sais, moi, ça m'intéresse à fond. En vrai. Oui. Et il fait, OK, il y a pas de droit. Donc, tu sais, il y a une étape où l'homme est un peu fatigué de sa vie, tu vois, et c'est là où tu comprends que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Moi, j'étais fatigué de faire du sale, mais j'arrivais pas à arrêter, tu vois. J'arrivais pas, tu vois, tu prends, aujourd'hui, tu as une petite, à peine elle est partie, tu en appelles une autre, pas que pour- pourtant tu es satisfait, tu es fatigué même, tu vois, mais c'est comme s'il y a une force en toi qui te pousse à appeler quelqu'un d'autre, tu vois, et moi, ça me fatiguait. Donc, intérieurement, je soupirais après elle, je disais, je veux arrêter, tu vois, je veux arrêter. Et puis, s'en est suivi l'évangélisation de mon oncle qui m'a parlé de Jésus, et puis j'ai accepté. C'est comme ça s'est fait facilement, comme ça. Tu avais coupé tes cheveux. Après ma conversion, Et oui, maintenant, tu as des locks. bah oui. C'est chrétien 2.0. Et que- Non, en fait, j'ai coupé au début et j'ai laissé après. Ça dit, mais au début, j'ai coupé. J'ai coupé pas parce que c'était pas permis de garder les cheveux, mais juste parce que j'en avais la conviction. Et puis aussi, je m'en foutais. Tu vois, je m'en foutais, j'enlevais. Tu vois, et puis aussi, ça a permis aux gens de voir que, ah, quand même, hein, voilà, il a tenu à couper ses cheveux qui lui tiennent tant à cœur. C'est que vraiment, il y a un truc, tu vois, non? Et dès ce moment-là, j'ai plus coupé mes cheveux jusqu'à aujourd'hui. En fait, tu sais que Ouais. on a ce cliché-là de le chrétien, c'est quelqu'un qui a les cheveux coupés, dedans bien fait, tu vois, chaussures bien cirées, tout ça, tu vois. Et quand on voit, comment dire, quand on voit quelqu'un avec des locks sur la tête, non, c'est pas un chrétien, lui, là. Bah ouais, et c'est justement ça le combat qu'on est venu mener, tu vois. Je dis on parce que avec moi, il y a tout un public, il y a, il y a un type de chrétien aussi qui comprend cette mentalité depuis le départ et qui me soutient. Donc, c'est ça qu'on est venu changer. Les gens, et c'est ça qui me fait mal, c'est que je veux pas que les gens se disent qu'ils sont disqualifiés du paradis juste à cause des cheveux que Dieu leur a donnés, tu vois. C'est des cheveux, frère. Tu peux les couper ou pas, ça détermine rien en rien ton salut, tu vois. Le plus important, c'est les fruits de l'esprit et les fruits que tu portes, tu vois, non? Et c'est ça qu'on est venu apporter pour dire que tu peux être jeune, frère, tranquille, mais ça t'empêche pas d'être un oint de l'Éternel, un serviteur de Dieu et de marcher dans la droiture, tu vois. Le casse Bloom avant la révélation, c'était qui? C'était Owen, tu vois les tatous, tu vois les tatouages. Ah ouais, c'était Owen Dizzy, c'était mon nom de rap. Avant, j'étais dans le rap ivoire. J'ai clashé. Moi, j'ai clashé tout le monde, hein. J'ai même clashé mes gars de la Kif No Beat avant. Et ouais, au pays, sans qu'on ne se connaisse personnellement, hein, mais c'était le game, tu vois. Donc, on s'amusait à faire ça, hein. Tu ne regardes pas le tatou, là, actuellement? Même pas. Ça fait partie de mon témoignage. Aujourd'hui, au moins, je peux montrer pour dire que, frère, nous aussi, on était bandits, tu vois. Donc, quand tu parles, vous écoutez un peu. Tu vois, non? On a fait des bails. Donc, écoute, c'est pas un gawa qui te parle, c'est quelqu'un qui a fait la vie aussi, tu vois. Waouh. Ouais. Ok, ok, ok. La conversion, maintenant, la chanson continue, maintenant on chante pour Dieu. Yeah, Dieu a pris ton cœur ici. c'est ça. J'ai donné ma vie à Jésus. Et Djougou, Djougou. Intéressant. Tu sais, moi j'ai. En fait, ça fait particulier parce que quand on voit un jeune, tu vois, généralement, nous, on voit les gens qui vont à l'église, ils te parlent de Dieu, mais ils vivent pas le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ils vivent pas le truc, ils sont là. Viens, on va aller à l'église sans jamais te convaincre de ce qui se passe vraiment là. Mais tu sais que c'est drôle, hein, ça. Moi, avant, je partais à l'église à cause des cours. Ah ouais? Bah oui. Bah oui, ouais. Elle a péché beaucoup? Avant de... Et bon, bizarrement, ça... Enfin, j'ai jamais eu de go à l'église en tant que tel, tu vois. Euh, je partais juste pour le 31. Ça dit le 31, quand on dit minuit,
1er janvier, dit, on s'arrange, mettre au pied, trouve janvier à l'église. Ah. Maintenant, quand on finit ça, maintenant, là, c'est le moment dans la ville, maintenant. C'est pas facile, hein. Ouais, mais c'était ça, en fait. Voilà, tout ça, ça fait partie aujourd'hui des témoignages. Et puis, voilà, ça fait un peu rigoler quand même. Non, mais nous, on connaît des gens, leur moment à l'église, c'est 2 jours dans l'année. Le 25 et le 31 décembre. Eux, au moins, ils partaient le 25. Eux, au moins, là, ils avaient 2 jours. Eux, au moins, ils partaient le 25. Moi, ils partaient le 31 seulement. Et puis, 31, là, 23h46. C'est-à-dire, le Seigneur a 15 minutes. 15 minutes, ça, tu as dit, janvier, ouais. Ça commence à appeler les morts maintenant. Oh, les gars, comment on fait, tu vois? Et c'était ça. C'était ça. Non, mais tu as pu imaginer ta vie avant, si tu n'avais pas reçu Christ ou pas? Oui, parce que j'ai vécu une bonne période de ma vie sans Christ aussi. Donc, je sais à quoi ma vie sans Christ Prison? ressemblait. Prison ou pas? Oh non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Garde à vue. Ah ouais? Ouais, garde à vue Attends, pour tu faisais pas du sale, en fait. un faux truc. Non, mais et puis, c'est pas un truc aussi grave que ça, hein. En fait, c'était un problème avec une fille. Non, mais toi, en fait, j'ai l'impression que Tu vois, non? toi, ton problème là, c'est rapport le goût toujours. Non, pas tout. Ah, tu as gardé mon nom. Non, hein. C'est pas ça. Mais ce truc qui m'a envoyé en garde à vue là, c'était un problème avec une fille. C'est mon ex. Tu vois, non? Voilà, j'avais pris son portable Pour aller vendre. pour aller vendre. Tu vois, et puis elle, maintenant, elle est venue en rembas maintenant sur moi. Oh, mon téléphone, oh. Il a dit, il faut quitter là. Elle a allé à la police. Ah là, là, ils sont venus me chercher. Oh, arrivé à la police, là, c'est plus son gars, hein. C'est fini ça. Elle m'a jamais connu. Elle me connaît pas. Aïe, toi aussi. Ce gars m'a dit, pourquoi son portable saute là? Ce gars m'a dit, elle ne me connaît pas. Ah, non, il était étonné. Il a regardé jusqu'à. On dit, bon, elle ne te connaît pas. Elle dit, faut. Voilà ce qu'elle a expliqué. Est-ce que c'est vrai? Bon, il était tellement découragé. J'ai dit, oui, tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai. On dit, bon, ok, allez, au Newf. On m'a mis dedans. Et comme j'étais avec la famille de mon ami, c'est voilà, c'est ses parents qui sont venus me sortir de là, qui ont payé le téléphone de la jeune dame. Et puis, je suis sorti le lendemain. Mais mon gars, j'avais l'impression que j'avais fait 15 ans dans le coin. Franchement, c'est. Et puis ça, c'était en garde à vue, hein. Ça dit où on te prend, Oui, on te oui. rafle, là. C'est où on te met là. C'est là que j'étais. Maintenant, imagine, maintenant, ceux qui sont en prison maintenant. C'est pour ça que, franchement, la prison, même quand tu me fais du mal, pour t'imaginer derrière les barreaux, en tout cas, prison des verts chez nous ici, là, je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Mais en Bengue, voilà, toi, si je vais te... Non, si tu vas aller en prison en Bengue, quand tu m'as fait un faux truc, il n'y a pas de problème. Même ici, là, non, mon frère, je préfère laisser pour moi à Dieu. Voilà, tu vois, non? Tu sais, il y a des questions que je me pose énormément. C'est comment un frère en Christ drague? Moi, j'ai entendu une anecdote que avant de poser une fille dans le Christ, qu'il faut rêver de la fille et que la fille aussi rêve de toi. Ça me fait rire. Ça me fait rire la nuit, là. Non, mais en vrai, c'est difficile, hein, pour moi, tu vois. C'est compliqué parce que moi, de base, j'ai pas eu de go de galère en Christ. Ma go de galère que j'ai eue, on était dans le monde ensemble, tu vois. Donc, moi, quand je me convertis après, j'essaie de re-rentrer en contact avec elle parce qu'il y a le succès et tout, tu vois. Tu sais plus qui t'aime parce que, voilà, il y a la cote. Donc, tu cherches maintenant ma go de galère d'avant, là. Parce que elle était vraiment bien avec moi. C'est moi qui était vraiment, faut dire. Qui déconne fort. Ouais, donc là, quand j'essaie de renouer, le courant n'est plus. En fait, tu as l'impression de parler à une inconnue, tu vois. Et puis, il faut avouer que les années sont passées, hein. Ça faisait quoi? Depuis 2017, je l'ai recontacté en 2022. Tu vois, le nom, c'est année. Et là, ça passait pas. Et puis, elle était déjà
elle avait refait sa vie, tu vois, et même si elle n'était pas mariée encore, mais elle partageait la vie d'un homme. Donc, j'ai laissé. Mais sinon, en Christ, on drague normalement. Oui, il n'y a pas à faire de Dieu m'a dit que tout. Quand quelqu'un commence comment dire, c'est un faux truc. Voilà, moi, je ne crois pas en ces trucs-là. Tu as quitté là-bas, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Il faut arrêter. Pas ma soeur. Arrête ça. Voilà, Dieu, causons normalement. Et puis, on va voir. Parce que ce n'est pas Dieu qui a fait des bisous à la place. Il faut arrêter de mentir sur le vieux. Il a trop de problèmes. Voilà. Allons doucement. Tu vois, non? Voilà, je pense que c'est ça. Et si j'ai un conseil à donner à un jeune, c'est ça. Dieu ne plaît pas pour tout. J'ai dit dans la chanson, Dieu peut te montrer une sœur, si tu veux une femme. Il peut te montrer, voilà, ah Seigneur, vraiment, telle sœur me plaît. Il va te montrer, il va comment parler. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, hein. Même la drague, hein. Même pour te marier, là, ta femme, là. Le Saint-Esprit peut te donner les topos, hein. Ah, faut lui dire ça aujourd'hui. Ah, faut le complémenter comme ça. T'es un gentleman, donc il va te montrer beaucoup de choses. Voilà, c'est comme ça. Wow. Moi, je me suis dit, ça serait compliqué, tu vois. Déjà qu'on dit, pour draguer une fille chrétienne, il faut forcément aller à l'église. Bah, oui, la base, faut partager les mêmes principes et la même foi. C'est la base. Parce que une personne qui t'aime doit forcément vouloir ton salut. Maintenant, si toi, tu viens pas tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as pas une communion avec Dieu, la fille, elle est là, elle partage tes jours, et puis elle ne sait même pas si tu vas aller au ciel. C'est compliqué, ça. Ça, c'est un chemin c'est de la torture, hein, de te dire que la personne que tu aimes ne pourra pas être sauvée parce qu'elle n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est compliqué. Donc, on recommande, dans un premier temps, de donner sa vie à Jésus d'abord. Comme ça, vous deux, vous êtes sûrs que vous partez dans le même couloir après notre passage sur terre. Voilà. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Je veux qu'on parle de toi. Toi, tu as longtemps fréquenté? Pas longtemps. Très tôt, j'ai dit à mes parents que je voulais faire la musique. Mon papa a demandé d'avoir le bachelor. J'ai eu le bac. J'ai go première année et j'ai eu à la deuxième année. Et oui, donc, quand j'ai dit je veux faire la musique. Mais c'était pas pour le Seigneur, hein. J'étais dans du sale, hein, mon gars. Tu vois, et donc, quand c'est comme ça, les parents même sont pas motivés. Ils sont découragés. Ils sont découragés. Toi, tu es venu, tu es déjà les méchants dans la musique. Voilà, donc, ils étaient pas très chauds, naturellement. Mais j'ai pas continué. Enfin, j'ai essayé, mais c'était pas mon truc. Moi, c'était la musique qui jouait la musique. Donc, après le bac, tu n'as pas continué. J'ai pas continué. J'ai essayé de faire, je pense, 1 an, non, en RH Com. J'ai arrêté. Après ça, je pense 2 ou 3 ans après, j'ai essayé de faire gestion commerciale. École et toi, c'est pas ça. Ouais, ça passait pas. Ça passait pas. Mais aujourd'hui, c'est l'un de mes plus grands regrets parce que euh, même pour la musique, il faut- pour écrire des textes, il faut comprendre le français. Et voilà, il y a les langues, il y a l'anglais, il y a truc. Aujourd'hui, tu parles anglais, mais tu es ouvert à toutes les nations, tu vois, mon frère. J'ai fait un feat avec Chidima qui parle anglais. Bon, voilà, te mets dans Chidima maintenant, il faut parler anglais maintenant, tu es là. Comment tu as fait? Comment c'est passé? Mais t'es prête ou pas? Mon ami, bricole, on colle les mots là. How are you? Une fois que tu as dépassé le how are you, ce qui vient là maintenant, ça c'est le Seigneur qui nous pousse. Ah, ouais, mais à tes positions, tu es là, tu es yeah. Pour répondre. Donc, Ah non, mais quand tu dis ça, en fait, j'essaie d'imaginer comment ça s'est passé avec l'anglais jusqu'à ce que le fils soit fait. bah, non, au départ, c'est les managers, tu connais. C'est les managers. Maintenant, tu dois rencontrer l'artiste. C'est vous deux qui devez fusionner sur le morceau. Oui.
Voilà, faut parler maintenant. Voilà, Sidi Maké là. Il dit que how are you? How are you? Yes. Oh, vas-y, là. Tout ce gars dit, oh, yeah. Mon cher. Non, mais du coup, après ça, tu t'es dit, il faut que je mette à l'anglais ou pas? Ouais. Donc là, je me mets à l'anglais, mais je suis pas concentré. Quand je dis je suis pas concentré, c'est que je peux commencer dans un truc, une formation en anglais, les 2 premières semaines, j'entends yes, 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 yes. En fait, j'ai une facilité avec l'anglais aussi, tu vois? Je sais que si je me concentre juste et que je suis un peu constant, ça va aller. Mais c'est que c'est chaud, tu vois? Là, je suis à Lomé au Togo. Bon, voyage, il est minuit passé, et tu as de lever le matin, si tu as un cours d'anglais à 9h, 10h, tu vois qu'on a raté, hein. Voilà, il y a tout ça, il y a la réalité du truc, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un petit regret pour moi. Même si je vais parler l'anglais bien, oui, je vais le faire, je vais parler l'anglais par la grâce de Dieu. Mais il y avait un temps propice où je partais à l'école chaque jour pour ça, où il y avait tout le temps pour ça. Voilà, je me suis amusé avec. Et c'est là mon regret. Et c'est là où je dis à tous les étudiants, tous les élèves qui, tant que vous pouvez vous former, n'hésitez pas. Voilà, la Bible dit celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche toujours à apprendre. Donc, il faut toujours apprendre quand on en a l'occasion. Et puis voilà, ça va nous servir dans les années à venir pour ce le Seigneur va nous demander de faire. C'est quoi la phrase en anglais que tu maîtrises le mieux, toi? What is your name? Miami, ça là, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, c'est que ouais, on va parler en gagou maintenant. What is your name, ça rate pas. Depuis dans le 6e, on nous a appris ça. Non, mais dis-moi, tu as peut-être des pays anglophones quand même. Oui, j'ai fait le Nigeria, oui. Ok. J'ai fait la Tanzanie aussi. Ok. Bah ouais, mais c'est basique. Non, en vrai, je suis pas éclaté en anglais, hein. J'ai les bases. Ah, what is your name? En plus, je peux avoir une conversation en anglais si tu parles doucement. Je peux te répondre doucement, tu vois, c'est pas catastrophique, genre zéro, level 0, non, non, c'est pas ça. Du coup, là, tu vas dire, est-ce que tu pourrais oser dire que l'école, c'est pas forcément important, mais l'anglais, c'est plus important? Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire que l'école, c'est pas important. C'est la base, la connaissance. Et c'est un cadre aussi, tu vois. À la maison, tu peux être un peu distrait, mais l'école, ça te challenge aussi avec les histoires de premier de classe. Tu veux, voilà, tu vois tes amis étudient, on leur fait des cadeaux. Donc toi aussi, tu veux qu'on te fasse des cadeaux pour un enfant, tu vois, non? Ça te met dans une atmosphère de challenge et ça te booste, tu vois. Je peux pas dire que c'est pas important. C'est important, l'école. Tu vivais dans une certaine opulence quand tu étais enfant? Tes parents étaient riches ou pas? Quelle opulence ça? Il y a pas opulence et moi, je suis pas un gosse de riche, moi. Non, en vrai, très modeste. Ma mère est partie se faire soigner quand j'étais en classe de 5e. Donc, c'est là que euh, j'étais un peu livré à moi-même parce que tu connais, l'amour d'une mère, c'est irremplaçable. Donc, elle est partie. Là, j'étais avec ma grand-mère, et avec mes tontons, mes tatas. Bon, on s'est débrouillé. Après, bon. En tout cas, il y a eu une période où je vivais comme un petit boss. Tu vois, un chauffeur, on partait me déposer à l'école avec deux de mes cousins là. C'était bien chic. Mais après, en fait, moi, j'ai vécu toutes les vies, si tu veux. J'ai vécu euh, une vie aisée. J'ai vécu une vie de noussi. Et il y avait une période même de ma vie où je m'accrochais à la portière des bacs pour aller à l'école. Pas parce que j'étais trop dans le besoin, mais il y a eu une période comme ça où, voilà, j'étais un peu noussi aussi. Il y a une période où j'étais rappeur, il y a une période où j'étais connu, il y a une période, tu vois. Et voilà, donc j'ai la grâce d'avoir vécu quand même toutes sortes de vies, on va dire. À quel moment tu as commencé à gagner de l'argent, toi?
Ah, en 2021, c'est là que j'ai commencé à gagner l'argent. Vrai argent, hein. Ou bien argent où tu te débrouilles un peu. Non, vrai argent, justement. Ouais, en 2021, ouais, justement. Tu mets quoi dans vrai argent déjà pour commencer? Non, la vraie quicheta, c'est pas 1000 francs 2000. C'est pas ça. C'est sur quoi? Ouais, C'est tu sur parles le de quoi? contrat? Oui, c'est ça. Non, c'est pas les 2000 là. Ça c'est quand je vendais mes savons, mes parfums et en 2018, 2019 par là. Mais sinon, l'argent même pour dire que tu vas penser à avoir une voiture et tout comme ça, c'est à partir de 2021 quand j'explose avec Enfant de Dieu. Ouais. Tu sais, j'ai envie de te poser cette question-là. Qu'est-ce que l'argent t'a appris à toi? Je vais donner une phrase qui va énerver beaucoup de gens et l'argent m'a appris que l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est vrai. Tu as des moments où tu as l'argent, tes voitures sont là, mais tu es là, tu es assis, tu peux rien faire. Tu es là, tu attends de te marier, d'avoir une relation stable. Parce que tu sais que si tu veux essayer de faire des trucs, tu vas faire des conneries. Donc tu es là. Tu n'es pas heureux sur le coup, ça va venir. Mais sur le coup, là, tu n'es pas heureux, tu vois. Donc tu comprends que ce n'est pas l'argent là le problème. C'est pas ça qui fait le bonheur en vrai. Tu vois, le bonheur, c'est les temps de qualité que tu passes avec les personnes que tu aimes. Le bonheur, c'est la paix du cœur. Et puis, chacun a son bonheur. C'est-à-dire, le bonheur pour une personne qui est malade, c'est d'avoir la guérison. Tu vois, donc, les gens qui attribuent forcément l'argent au bonheur, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Tout le monde n'a pas problème d'argent, hein. Il y a des gens qui n'ont pas problème d'argent, hein. Tu vois, non? Voilà. Le seul truc, c'est que comme il y a plus de nécessiteux que des gens riches, tout le monde identifie son bonheur à- avec les billets. Ah, si j'avais tel billet, j'allais être heureux. Si j'avais tel billet. Mais demande à ceux qui demandaient d'avoir ça, quand ils l'ont eu, bah, ils se sont rendus compte que c'est un outil, l'argent. Ça permet de vivre décemment. Et puis, voilà quoi. C'est pas la fin du monde. C'est ce que l'argent m'a appris, en tout cas. Tu sais, quand on est devant le podium, on Mm. voit des artistes se faire ovationner, beaucoup de gens qui applaudissent et tout ça. On se dit, non, il faudrait qu'on aille la vie de cet artiste-là. Est-ce Mm. que toi, tu penses qu'on devrait t'envier déjà? Ah, mon ami, tu sais, il y a une chose qui est très triste dans le milieu. On est dans le game, mais on est des artistes, hein. Et je sais que pas mal d'artistes vont voir cette vidéo-là. Quand tu finis tes spectacles, tu as peut-être 50 000, 100 000 personnes devant toi et que tu rentres, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est pour ça que je suis fier. C'est-à-dire l'une de mes fiertés, c'est que à chaque spectacle, je rentre avec le salut de plusieurs personnes. Je me dis, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir donner son salut à ceux qui sont venus, même si c'est 2 ou 3 ou 4. Ce sentiment de joie-là, je prie que mes collègues artistes puissent le vivre. Quand c'est comme ça, quand tu as un concert, là, c'est toute une autre approche, en fait. C'est pas genre, on va remplir pour remplir, mais le fait que les vies soient transformées, quand tu finis de passer, tu as annoncé Jésus, et puis les gens, ils, ils se sont sentis, je ne sais pas comment te dire, ils ont maintenant accès à la vie éternelle par ton canal, et ils sont, ils vont pas retourner à la maison avec les mêmes soucis. Ça n'a pas de prix. Et ça, c'est la chose qu'on ressent dans le gospel, qu'on ne peut pas ressentir ailleurs. Et c'est pour ça que tous les autres artistes du monde, tu vas avoir un Michael Jackson qui va faire des stades, qui va faire, les gens vont tomber, ils vont faire comme ça. Mais j'étais pas dans la chambre avec lui quand il finissait ses spectacles, mais je suis convaincu que quand il finit, c'est fini quoi. Comme si les gens sont venus, ils sont trouvés dans un coin, ils ont fait du bruit.
et puis ils sont pas de Jésus. Aucune délivrance, aucun changement, juste un moment de plaisir avec un artiste, et puis c'est fini. Et c'est ça que moi je trouve triste quand même. Et c'est pour ça que je bénis Dieu d'avoir l'évangile avec moi, pour pouvoir être heureux de voir des vies changer après mes prestations, après mes concerts. Parce que tu dis là, c'est fort, hein. Oui. Non, mais en fait, c'est fort. En même temps, je me dis, OK, et ça veut dire que la musique des autres, Même pas. C'est ça que j'ai dit. Les autres peuvent faire la musique sur le coup, tu vois, s'amuser sur le coup. Il y a des fans qui prennent plaisir à kiffer juste pendant un moment, 1 heure, 2 heures de spectacle. Mais après ça, c'est comment, tu vois. Et c'est ça que je dis. Moi, je valorise plus ce que cette personne a reçu quand elle est venue à mon concert et qui va la suivre même quand elle va rentrer à la maison. Et pour l'éternité, parce que le salut, c'est éternel. Et à la fin, ça dit, tu meurs et tu te rends compte que même après ta mort, il y a des fruits, des gens vont aller au ciel par ton canal. Ça dit, il y a des gens, on fait la réunion, imagine, on est au ciel, là, on fait la réunion, puis ah, ouais, un petit. Moi, je me suis converti quand? En 2020, là, tu es venu prester dans tel coin. Tu as dit qui veut donner sa vie à Jésus. J'ai donné ma vie. J'ai déjà dit, répétez après moi. Ah, c'était ce jour. Ah oui. Ça, tu l'as pas dans les autres concerts. Tu n'as pas. Donc, c'est ça. C'est ça. Et je prie toujours pour que beaucoup d'artistes puissent ressentir ça. Ressentir le fait de gagner des âmes. Il n'y a pas meilleure émotion. Il n'y a pas meilleur sentiment de fierté. tu continues à me dire que le gospel, c'est la vraie musique. Frère, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Dans tous les domaines. Donc, tant que tu es dans son domaine, tu entends de faire le vrai truc. C'est ça qui est la vérité. Sinon, j'étais dans le rap ivoirien. J'ai presté aussi. On avait des prestations où, voilà, tu viens, tu frimes un peu. On dit, tu es un peu beau. Les filles là, ouais, on criait, bon, c'est fini, quoi. C'est fini. Tu as fini, tu es rentré. Donc, je sais, je sais quand je dis que il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas, c'est quand tu rentres de ce genre de concert-là, il n'y a rien. Je sais de quoi je parle. Voilà, donc je compare les deux. Avant Jésus et maintenant que j'ai Jésus, je compare les deux. Tu sais, j'ai pu comprendre que toi, tu n'es pas en couple. Euh, Ça dépend. Souvent Jésus, souvent je suis pas. C'est je quoi? À des vérités. Non, souvent je suis en couple, souvent moi-même je sais pas. Ouais, en mettre les mains du Seigneur. Ouais. Mais là, ça souvent là actuellement, hein, t'es en couple souvent. Là, ça souvent actuellement. Ah ouais? Là, Allô? Mami, où Dieu m'a envoyé là? non, mais écoute, en fait, il dit ça, c'est en mode, comment toi tu te sens? Comment toi tu gères tout ce qui est solitude et tout? Euh, Déjà, quand tu es chrétien, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas seul. Tu vois, souvent, c'est la tristesse qui fait que tu penses que tu es seul. Mais le Saint-Esprit est là, tu vois. Et puis, il y a une paix. En vrai, hein, les moments où je me sens seul, c'est où je médite pas, c'est où je prie pas, tu vois. C'est à ce genre de moment-là que je sens le poids de la solitude. Sinon, en vrai, on n'est pas seul. Tu as la Bible. Tu peux pas t'ennuyer dans la vie chrétienne. Tu peux pas. Tu as tout le temps une histoire dans la parole. Tu as des moments de qualité avec le Saint-Esprit, le Seigneur voilà, qui peut t'enseigner des choses très essentielles pour la vie. Et ça te rend heureux quand tu respectes ce genre d'intimité, ce genre de moment d'intimité-là. Ça te rend très heureux et tu oublies que tu es seul. Voilà. Quand tu penses que tu es seul, c'est que tu t'es éloigné un peu de Dieu, tu vois. Voilà. Sinon, tant que tu restes là,
tu sens sa présence et puis tu es comblé, quoi. C'est comme ça. Comment tu gères ton argent? Bon, mon argent, je suis, je gère mon argent normalement. Tu es très dépensier, tu veux dire? Je suis pas avare, mais je gère mon argent normalement. Je paye ma dîme, très important. Il faut donner à Dieu une part de ses biens, nous dit la parole. Donc, je paye ma dîme, je suis régulier. Et puis, voilà, il y a l'épargne, il y a les projets. Il faut investir aussi parce que la musique, là, voilà, ça te permet d'avoir, mais il faut aussi souvent, même pas souvent, il faut savoir mettre ton argent dans un truc autre que la musique pour te permettre de vivre. Parce que c'est difficile de vivre correctement de sa musique en Afrique. Tu dirais ça toi aussi? Afrique francophone. Ok. Oui, c'est compliqué. Parce que déjà, les trucs de le peuple, c'est maintenant que les gens commencent à connaître les streamings. Déjà, les droits d'auteur et tout ça, mon chien, sont gérés par des maisons qui peut-être ne maîtrisent pas bien, qui ne te payent pas comme il se doit. Tu vois, donc, c'est les cachets, les trucs comme ça que tu attrapes ça et là pour te permettre d'arrondir. Mais il faut pouvoir réinjecter ces biens-là pour que ça puisse te produire d'autres revenus qui pourront t'aider à vivre décemment. Toi, tu injectes souvent dans quoi? Je, Tu injectes souvent ton argent dans quoi? En termes en d'investissement? tout cas, je suis dans des choses très claires et très pures. Je dis dans des choses très claires et très pures. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est quoi la plus grosse dépense folie, en termes de folie, que tu as eu à faire? Ah, c'est moi, il fait dépenses de folie. Mais on dépense hein, quand c'est nécessaire. On dépense quand il le faut. Ouais, on dépense. Mais je suis pas dans les folies, les trucs où tu dépenses ton argent. Ouais, non, je suis pas comme ça. Je dépense pour des biens, je dépense pour maison, terrain, voiture. Je dépense, mais c'est pas des dépenses de folie, c'est des dépenses nécessaires. Parce que les véhicules et tout ça, même un bien immobilier, ça sert. C'est pas, voilà, on- comme ça qu'on dépense. Avec sagesse. L'argent propre. L'argent propre, on ne dépense pas comme ça. Ah, ah, ah. On ne dépense pas dans le fourni, hein. Regarde. Ah, tu t'amuses, c'est ça, hein. Est-ce que tu as des addictions, toi? Non, je dirais pas. Ah, oui. Je pense que tu vas me dire, oui, je suis addict à la pile, mais J'allais te dire, je suis addict à la play, mais je suis pas addict à la play. J'aime beaucoup jouer à la play. Je suis très fort, hein. ah ouais. Très fort. Donc, je pense pas qu'ici, quelqu'un puisse Ouais, c'est après, hein. s'amuser Tu repars quand? à un truc. Après demain seulement. On verra si on peut jouer à la play pour voir. Mon ami, je suis très fort. Je te dis, je suis très fort à la play. Il ne va pas me gagner. Il ne peut pas me gagner. C'est lui que tu t'as appelé, il ne peut pas me gagner, lui. Voilà. Est-ce que toi, tu fais du business ou pas? Du business? Ouais. Bah oui, c'est ça que je disais. Tu fais quoi? Tu veux pas dire déjà pour commencer? Alors qu'il y a des gens qui peuvent investir dans ton affaire. Là. Non, c'est pas par mon canal que vous devez venir. Moi-même, je cherche. Allez investir dans d'autres choses. Là. Moi-même, là, oui, je suis là, et me cherche. Ah, et puis, envoyez des idées de business. Si vous avez envoyé, moi-même, des idées, vous complétez. Ah, arrêtez ça, les gars. Bonsoir. Pas moi ça. Non, mais dis-moi, toi, c'est clair que tu as beaucoup de gourmets ou pas? Hmm. Aïe, gourmet, ça rend plus fort. C'est Tu, normal. Hein. tu en as vu comment Tout le monde doit avoir comment sa ça peut dose. manger ça? Non, déjà, tu en as combien? 2, 3, 4. Bah, je compte pas. Je compte pas. Mais tout ce qui est déception amoureuse, c'est-à-dire tout ce que tu espérais en amour et qui n'aboutit pas comme il se doit, c'est un peu comme un gourmet, quoi, tu vois. Mais voilà, on passe, on continue, tu allais faire quoi?
Tu n'as pas le choix, tu as fait quoi? Ah, tu as fait quoi? Mais rien fait. Hein. Tu peux pas te venger, tu peux pas. Tu as fait quoi? Tu peux rien faire, tu acceptes, c'est ok. Allons, Seigneur. Allons, instant, Seigneur. Devant là-bas, il disait que comme tu es le Dieu qui console, voilà, et voilà, tu es fidèle. Donc, devant là-bas, voilà, j'aurai une relation bien tranquille. C'est comme ça qu'on fait pour passer à autre chose. Non, mais écoute, tu sais, quand tu parles de ça, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que toi, tu te dis qu'il y a des gens qui sont venus sur Terre pour ne jamais, par exemple, se marier? Je pense que hum, le mariage est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Je réponds. Le mariage est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Ça veut dire qu'il y a des gens, pour qu'ils puissent se marier, il faut qu'ils changent totalement de mentalité. Il faut qu'ils acceptent les règles du mariage que le Seigneur a établi. Je vois. Alors que il y a des gens qui vont jamais accepter ça et qui vont vouloir se marier avec leur propre manière de voir. Alors que c'est pas eux qui ont créé le mariage, tu vois. Et donc, s'ils font, ça ne va pas marcher. Parce que c'est celui qui a créé le mariage qui est censé savoir comment ça fonctionne. S'il te dit aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et que toi tu fais autre chose, ça risque de pas marcher. S'il dit femme, sois soumise à ton mari et que toi tu veux faire autre chose, ça risque de pas marcher, tu vois. Donc, il faut juste qu'on accepte de marcher selon la pensée de celui qui a créé, qui a instauré le mariage pour que ça fonctionne, c'est tout. Voilà. Tu sais, nous arrivons presque à la fin de l'émission, tu vois. Et je me dis, si tu es donné 3 conseils à un jeune qui te suit là, qui n'est pas encore entré dans le Christ, qu'est-ce que je lui dirais pour le convaincre de suivre Jésus ou bien Dieu? Bon, déjà, c'est le Saint-Esprit qui va le convaincre. Et la seule chose que je veux dire, c'est que faut pas perdre ton temps, mon frère. Faut pas perdre ton temps. Il y a une chose qui est sûre, c'est il y a une prophétie qui est sûre sur chacune des personnes qui existent. Et cette prophétie-là, c'est on va mourir un jour. C'est pas une malédiction, c'est un fait, tu vois. Maintenant, si on va partir, puisqu'on va pas rester sur la terre, il faut que chacun sache où il va aller, tu vois, et que chacun pense à préparer son départ, tu vois. Et c'est là où l'évangile intervient pour dire, c'est là où Jésus intervient pour dire que quiconque croit en lui ne périt pas, mais il a la vie éternelle. C'est simple. Il s'est sacrifié pour nous, pour nos péchés, pour qu'on soit purifié par son sacrifice et qu'on accepte le sacrifice. C'est pas par nos efforts, c'est pas parce qu'on est trop bon, c'est pas parce que non, c'est parce que Jésus est mort pour nous et qu'on a décidé de croire en lui qui nous donne accès au ciel. Ce n'est pas par nos œuvres. Crois en Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, viens dans ma vie, sauve-moi, aide-moi à être une bonne personne, marcher, se faire baptiser. Voilà, parce que celui qui croira, se fera baptiser, sera sauvé aussi, tu vois. Donc, accepte de faire ce processus et puis, voilà, tu auras le temps de chercher ton argent, tu auras le temps de faire ce que tu as à faire dans la vie. Parce que la réussite, même le mariage, tout ça, on vient d'expliquer que c'est Dieu qui a créé tout ça. Donc, il n'est pas contre le fait que tu aies une relation, que tu aies de l'argent, parce que faut bien que tu t'occupes de ta famille et tu vas pas aller voler. Voilà, donc il est d'accord avec le fait que tu sois riche. Donc, il n'y a rien de mauvais dans le fait de suivre Christ. Faut pas écouter le diable qui veut te mettre dans des faux trucs. Parce qu'en réalité, l'homme ne veut pas suivre Jésus parce qu'il veut faire du sale. Faut qu'on soit honnête, tu vois. Alors que le sale, on connaît les conséquences, on connaît la conclusion, tu vois. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a la joie, il y a le bonheur dans la bonne vie. Et ça te donne une bonne conscience. Donc, vas-y. Le conseil que je peux te donner, c'est faut pas hésiter, faut oser, faut suivre Jésus comme nous autres. On est là, on est tranquille. Et puis, il va te tracer ton chemin, le chemin de ta destinée. C'est quoi le verset biblique qu'il faut toujours avoir à côté? Non, moi, mon verset
biblique préféré, c'est Luc 6,31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Pour moi, ça résume la vie et c'est l'un de mes versets préférés. Voilà. Merci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Comme je dis, c'est la première fois qu'on reçoit un chrétien sur la table là. J'ai dû rencontrer des prêtres vaudous et tout ça, tout ça. Les gars, et vraiment, vas-y, merci beaucoup. Merci à vous, l'équipe. Merci. Je suis content. Merci. Merci. Les gars, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses de ce qui a été dit aujourd'hui. Hein, pour ma part, on a dit, cette année, on veut atteindre vraiment les 100 000 abonnés. D'accord? Donc, essayez de liker, de partager la vidéo, de faire connaître ça au plus haut niveau, quoi. Et mettez dans les commentaires, j'aime la nuit. Allez, à la prochaine.